top joueurs, Pierre, François, Nicolas, vous avez dit tous les trois. Benjamin Bourigeaud. Benjamin Bourigeaud, donc pourquoi pour vous c'est le joueur de l'année? Non mais parce que, alors déjà, tout son apport dans le jeu, tout son apport dans sa grinta, dans le fait qu'il mette tout sur le terrain pour ce maillot, et je crois qu'il aime profondément ce maillot, mais en plus de ça, parce que c'est des qualités qu'il a depuis son arrivée, il a ajouté un apport statistique qui est exceptionnel, je pense qu'on ne se rend pas compte. C'est plutôt un milieu droit qu'un ailier, même s'il a joué dans un rôle assez offensif, mais c'est un milieu de formation. Il a terminé la saison de Ligue 1 avec 11 buts et 13 passes décisives. Trouvez-moi des ailiers même qui ont cet apport statistique en 2022. C'est le milieu de terrain le plus décisif des 5 grands championnats européens. Ouais, je pense qu'on ne mesure pas la qualité de la saison. Je sais que je vais vous faire causer en disant ça, mais pour moi, Benjamin Bourigeaud, là, vient d'entrer dans le top 5 des joueurs les plus iconiques de l'histoire du Stade Rennais. Voilà. Pas loin, mais je partage. Vous me faites pas trop. Je suis pas loin d'être d'accord avec vous. Mais voilà, Pierre, c'est le joueur. On peut rajouter aussi le nombre de matchs, parce qu'il en a joué 49 ou 48 sur 49, et tous titulaires. C'est assez partagé entre Bourigeaud et celui que vous avez choisi, Christophe, oui, comme moi. Oui, mais bon, c'est très équilibré. Ça aurait pu être Bourigeaud pour moi. J'ai choisi Terrier parce que 21 buts, parce qu'il symbolise l'attaque rennaise, à la conclusion des plus belles actions du Stade Rennais. Et puis voilà, il a passé un cap. Il est beau à voir jouer. Je trouve qu'il est influent. Enfin, j'adore ce joueur. Ouais. Et puis, moi, je trouve qu'il a passé un cap aussi parce que qui l'attendait tellement à plus de 10 buts dans une saison? À plus de 10, on pouvait espérer, parce qu'il avait fait quand même une bonne fin de saison 2020-2021. Son repositionnement dans l'axe nous avait montré qu'il avait quand même 2-3 qualités pour marquer des buts. Mais à 21 buts, je suis d'accord, personne ne l'attendait. Dans ses prises de balles, dans son influence dans le jeu. Pour moi, il est derrière Bourigeaud sur cette saison pour une raison simple, c'est que sur le début de saison, c'est pas encore un titulaire indiscutable. Si Doku se blesse pas, il fait pas un début de saison qui est aussi bon que Bourigeaud qui a été régulier sur toute la saison. Il est monté en régime, Terrier, alors que Bourigeaud pour moi était plus stable. Très bien, non, mais écoutez, en attendant, voilà les deux joueurs qui se détachent un peu aussi dans le public de Pleine Lucarne. Ça, c'est pour le top joueur. Et si maintenant on parlait de la révélation. Alors, là encore, on a Pierre, François et Christophe, cette fois, qui voient la même révélation. Pierre, Warmed Omari, dont on va voir des images. Pourquoi ? Parce que c'est 0 match pro avant cette saison, tout simplement. Et là, il s'est retrouvé à enchaîner plus d'une trentaine de matchs. Enfin, personne 37, ouais. C'est pas une roue de secours qui remplace Badé parce qu'il est pas performant. C'est juste qu'il s'est imposé réellement et qu'il a des vraies qualités de relance, au duel, il va vite. Enfin voilà, il est déjà un vieux briscard à peine une quarantaine de matchs de Ligue 1, quoi. Une quarantaine de matchs cette saison. Donc grosse révélation à mes yeux.